Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous passez une belle journée. Alors, aujourd'hui ce que je vais vous proposer, c'est donc de vider le trop-plein d'énergie, ainsi que de quelques petits exercices pour apprendre à se concentrer. Nous allons donc commencer, comme d'habitude, par la respiration. Ensuite, le X que vous voyez là, nous allons travailler avec, puis nous travaillerons quelques postures qui vous permettront de vider ce trop-plein d'énergie. Voilà. Et nous finirons par une petite relaxation. Alors, c'est parti, on va commencer par la respiration. On se met debout. Alors, pour la respiration, on inspire avec le nez. On gonfle le ventre quand on inspire avec le nez. Et quand on souffle avec la bouche, le ventre se vide. On va la faire 5 fois aujourd'hui. C'est parti, les pieds pas plus larges que les épaules, mains sur le ventre. On y va. Alors, au yoga, on a le droit de bailler, ça veut dire qu'on se relâche, c'est parfait. On n'est donc pas obligé de mettre les mains dans la bouche. C'est le petit avantage du yoga. Alors, une fois que la respiration est faite, on va travailler donc sur le X. Avant de travailler sur le X, on va s'exercer, s'entraîner un petit peu. Alors, on va donc croiser les genoux. La main croise avec le genou opposé. Puis c'est l'autre main et l'autre genou. Si les genoux c'est trop facile, vous pouvez faire les pieds. Voilà. On prend le temps au début, la coordination, c'est pas toujours évident. Puis, quand on y arrive, on va fixer le X. Moi, il est en face de moi, c'est parti. N'oubliez surtout pas de respirer, le nez, on inspire. Et quand on y arrive bien, on peut donc accélérer. Et quand on y arrive vraiment bien, on peut même sauter. Bien sûr, vous le faites autant de temps que vous voulez. Ok? Maintenant, on va passer à l'exercice suivant. On va croiser derrière. Vous voyez, ma main droite, elle ne croise pas. C'est le pied qui vient juste, hop, lui croiser derrière. Voilà, quand on y arrive bien, eh ben, on peut fixer la croix. Des fois, au début, on va un petit peu s'emmêler les pinceaux. C'est normal. Et puis, quand on y arrive bien, on accélère. Et on peut même sauter. Il reste un dernier exercice avec cette croix qu'on va croiser devant derrière. C'est-à-dire qu'on va mettre
cheville, pareil. Devant et après, derrière. Devant, derrière. Devant, derrière. Voilà. Quand on y arrive bien, et bien c'est parti, on fixe la croix. Puis, on peut accélérer. Là aussi, si vous vous emmenez les pinceaux, alors surtout, revenez, ralentissez. C'est que vous allez trop vite pour l'instant. Et puis, quand vous le sentez, que vous êtes prêt, vous pouvez sauter. Voilà. Et bien sûr, quand on a fait un côté, on fait de l'autre. Alors, c'était ça, ça. Donc maintenant, c'est ça, ça. Voilà, prenez le temps. Et quand vous vous sentez prêt, que vous y arrivez bien, et bien c'est parti, vous pouvez fixer la croix. Et quand vous le sentez vraiment bien, et bien vous pouvez accélérer. Et sauter. Voilà. Ça, vous pouvez le faire. Oh, j'ai bien reculé, dis donc. Vous pouvez le faire avec vos parents aussi. Ils peuvent même faire une croix chez vous. Hein, sur une feuille, c'est simple. Et vous pouvez vous entraîner autant de fois que vous voulez. Et si vous y arrivez, et ben vous pouvez même laisser un petit commentaire. Voilà. Alors, ensuite, on va passer à la chouette. Qu'est-ce que c'est que la chouette? La chouette, vous avez votre trapèze ici. Ces trapèzes, vous allez laisser dur et tendu. Et en fait, les jambes à largeur des épaules, vous allez tourner votre tête d'un côté avec la respiration. Alors, si vous avez soif, avant de faire la chouette, allez boire, c'est maintenant. Je vous attends. Super. Alors, donc, comme je disais, la chouette, les trapèzes, on les laisse tendus, on les relâche, on les laisse tendus, et on va tourner la tête d'un côté le plus loin possible derrière. Alors, tout ça en respirant bien sûr. On inspire, et quand on souffle, on tourne. Vous avez vu, mon buste, rien ne bouge. Il n'y a que la tête qui va le plus loin possible. Et bien sûr, quand on a fait un côté, on fait de l'autre. Ça, on va le faire 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. C'est parti. Si ça tire, surtout, ne forcez pas, ne vous faites pas mal. Il faut que ça, juste au moment où ça tire, il faut arrêter, pas aller plus loin. Moi, ça me fait du bien. Même si ça tire. Alors ça permet de vider les tensions et si on a peur, quand on est un peu tendu et quand on a un petit peu peur, ça permet de prendre conscience de soi. Alors maintenant, on va faire le planeur. Le planeur, on va croiser les jambes, les pieds, pardon. Les jambes vont rester droites. On va lever
en inspirant. Et quand on souffle, on relâche tout. Et on essaye d'aller toucher les pieds. Voilà. Alors, si on n'arrive pas à toucher les pieds, c'est pas grave. Le but, c'est de tout relâcher quand on souffle. D'accord? Au fur et à mesure, on arrivera à toucher les pieds. Allez, c'est parti. On le fait 3 fois d'un côté, puis après, on changera de pied devant. C'est parti. On inspire. On souffle. Et ouais, il faut tenir en équilibre. On revient, on fait l'autre côté. Je vais essayer de monter un peu. Apparemment, je suis pas assez ancrée si je tiens pas en équilibre. Allez, c'est parti. Ça aussi, ça permet de lâcher les tensions. Et puis, ça vide toute l'énergie qu'on a. Alors, on va donc passer maintenant aux postures. Alors, j'ai choisi aujourd'hui des postures quand même qui tonifient et le corps, et le haut du corps, et un peu tout le corps en fait. On va commencer par l'arbre. Alors l'arbre, pour l'arbre, on met le poids d'un côté, tout notre poids du corps sur un pied. Une fois que tout ce poids du corps est sur un pied, on monte le pied à la cheville. Si on veut, on le sent, on peut monter plus haut. Mais la cheville, c'est bien pour commencer. On met ses mains en l'air et on reste 5 respirations comme ça. Alors, fermez pas les yeux, fixez un point. Prenez votre temps sur les respirations. Voilà. Et bien sûr, quand on fait à côté, on fait l'autre. Tout le poids sur le pied. On monte. Après, alors ça, moi je suis pas très souple des bras, donc j'y arrive très difficilement, mais je vous le conseille, ça étire les bras, ça fait du bien. Surtout qu'on a gardé la posture pour écrire et tout ça, ça fait du bien. Alors vous allez vous mettre comme ça chez vous, les bras, les mains, vous allez les joindre, mais derrière, les joindre comme ça, mais derrière. Est-ce que vous voyez bien? Et là, il faut monter le plus haut possible. Et vous restez comme ça 5 respirations. Vous êtes prêts? C'est parti. Relâchez les épaules.
jambes plus larges que les épaules cette fois. Vous allez tendre vos bras. Inspirez. Quand vous soufflez, vous venez mettre les bras derrière et vous vous penchez en avant. Vous avez compris? Et bien ça, on reste dans cette posture 5 respirations. On relâche tête, épaules. Et les jambes sont tendues. On essaye d'aller le plus bas possible la tête. Et vos bras les plus loin possible aussi. Dès que ça tire, vous arrêtez. N'allez pas plus loin. Ne vous faites pas mal. Et vous revenez doucement. Super. Voilà. Vous voyez, hein, ça vide. Hein. Alors maintenant, vous allez rester dans cette posture. Et cette fois, vous allez mettre votre main gauche ou votre main droite, mais si vous faites comme moi, c'est la main gauche qui va venir toucher le pied droit. La tête va être en l'air et va regarder la main qui est en l'air. Vous revenez et vous changez de côté. Vous faites donc 3 respirations de chaque côté. Donc on inspire quand on est là et on descend. Voilà. Allez, on en fait une petite dernière. C'est le bonus. Vous allez vous asseoir, mais c'est pas la plus facile. Vous allez contracter les abdos, ça veut dire serrer fort les abdos, mettre le dos bien droit. Et vous allez lever les jambes, le dos bien droit, et vous mettez les mains. Et vous restez 3 respirations, c'est bien pour le début. Voilà. Allez, vous avez bien mérité la relaxation de la fin, là, je pense. Vous avez pu bien travailler. Alors, vous allez prendre votre petit coussin, si vous voulez, une petite couverture, si vous voulez. Et est-ce que vous savez, vous avez le pouvoir de faire ralentir votre cœur? Eh oui. Alors pour ça, vous allez vous allonger et mettre les mains sur votre cœur, les 2 mains. Et puis, dans le calme et le silence, vous allez écouter votre cœur. Et vous allez voir que vous pouvez le faire ralentir. C'est parti. Bien sûr, prenez le temps. Le cœur ne ralentit pas aussi vite que ça.
votre cœur a bien ralenti, vous pouvez vous étirer. Voyez si vous en avez envie. Et pour vous redresser, vous tournez sur le côté. Vous vous mettez sur vos mains, puis sur vos genoux. Et vous vous levez doucement en déroulant les bras. Je tire encore un peu. Oh, c'est bien baillé. Voilà. N'oubliez pas de vous étirer le matin au réveil et le soir avant de vous coucher. Ça fait du bien et à la tête et au corps. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne séance et je vous dis à très vite pour la prochaine. Bonne journée!